Le contrôle d'Emma, ce sont bien sûr les responsables de groupe qui vont faire les restitutions. Notamment Julien, es-tu en état de faire la restitution ce matin? Petit problème de son. Alors, il y a des gens qui disent que ce sont les chefs de groupe, d'autres qui disent que ce ne sont pas les chefs de groupe. Alors, ce sont les intervenants, bien sûr, ce sont les intervenants qui vont faire les restitutions. Voilà, comme ça, Audrey, tu peux être tranquille. Donc, je vais vous demander de monter sur scène. Donc, Charlotte, Céline, Hélène, Charlotte Rabouin qui tenait l'atelier numéro 1, équitation bienveillante et encourageante. L'atelier 2, animé par Céline Scritery, qui sur le focus sur les bébés cavaliers. Et l'atelier numéro 3, qui était l'atelier animé par Hélène Bourgoin sur l'enseignant, acteur principal de la séance. Allez, il va y avoir une restitution, il faut tout de suite être attentif, rentrer dans la dynamique de cette journée qui va être très très riche, beaucoup d'intervenants, beaucoup de choses totalement passionnantes. Donc, je vous laisse, on commence par l'atelier numéro 1. Allons-y. Alors, c'est Charlotte, c'est toi. Ok, Charlotte. Alors, est-ce qu'il y a un support pour la restitution des ateliers? Il arrive. Il arrive, et c'est à ce moment-là, Charlotte, que les émotions. Alors, on a trouvé un petit truc tout à l'heure, vous savez, parce qu'on phosphore un peu pendant la nuit, on se dit, tiens, on a entendu des choses, on s'est dit, tiens, si on s'arrêtait en rentrant chez soi, dans la station d'autoroute la plus proche, pour récupérer subrepticement, vous savez, les petits macarons qu'il y a à l'entrée des toilettes ou à la sortie des toilettes, où vous devez appuyer si vous êtes content ou pas content, etc. Et ça, on récupère ça, et on va mettre ça à l'entrée des carrières. Donc les enfants donnent leur émotion en entrant et ils la redonnent en sortant, comme ça on pourra faire des statistiques. Et Céline disait surtout on fait ça, ça ne peut pas être anonyme, donc il faut absolument qu'il y ait une photo pour qu'on puisse voir qui a appuyé sur le bouton rouge ou quel parent s'est glissé pour appuyer sur le bouton rouge. Et surtout ne pas laisser les enfants de 2 ans jouer avec les boutons pendant 2 heures, ce qui pourrait fausser les statistiques. C'est bon? On peut lancer? Allez, atelier numéro 1, Charlotte, c'est à toi, la restitution de ce qui s'est passé hier. Eh bien, 1, 2, 3, on m'entend? Ouais. Eh bien, bonjour à tous. Je crois que le thème de mon atelier, c'était l'encouragement. On a essayé de revisiter beaucoup de choses autour de l'encouragement. On a commencé par se dire qu'enseigner, c'était un verbe d'action. Et on a vu que ça revêtait 1001 couleurs pour bouger, pour agir, pour passer par le verbal et par le non-verbal. Et c'était d'entrer en atelier. Et puis ensuite, on s'est interrogé sur ce qui pouvait nous freiner dans l'encouragement et puis à quoi pouvait ressembler l'encouragement. Donc on est parti avec un petit jeu sur les étiquettes. Donc j'avais des anges, des mignons, des maladroits, des étourdis, des bavards et plein de choses comme ça. Et se dire que sortir des étiquettes, c'était sortir du jugement et c'était aussi donner une chance à chaque cavalier d'être qui il est quand il entre dans sa séance. Donc ça, c'était important aussi d'enlever ce biais qu'on peut coller à cette personne-là et de nous être vraiment enseignants et de prendre la personne, de créer du lien le jour J quand il arrive dans sa séance. Donc retirer les étiquettes. Ensuite, on est passé sur un petit atelier avec plein de petites phrases qui étaient dites à une cavalière, plein d'enseignants qui lui parlaient. Et on a vu la différence entre juste donner des injonctions, être dans je vais faire à ta place », et cette possibilité d'inciter la coopération et la possibilité de mettre en capacité les cavaliers, de lui dire tu es capable, j'ai confiance en toi, oui tu as besoin d'aide et petit à petit tu vas pouvoir le faire tout seul. Donc cette mise en capacité c'est aussi une forme d'encouragement et j'insiste et tout le monde est capable. Voilà. Je pense que les uns et les autres commencent à avoir des petits papiers dans les mains, ces petits encouragements qu'on a signés hier. Et ben, tu es capable, c'est un très très bel encouragement qu'on peut partager à tous nos cavaliers. Donc on a revisité la mise en capacité, se dire que cet encouragement est vraiment puissant, que c'est un vrai levier d'apprentissage, que ce soit de l'apprentissage technique ou de l'apprentissage de compétences psychosociales. Et on s'est rappelé
que l'encouragement, c'était vraiment 3 mots-clés. Il peut être descriptif, vous vous souvenez, votre poney, il est propre, mais il en a un peu rien à faire, donc il a une crinière qui est bien démêlée. J'ai vu que tu avais passé beaucoup de temps autour des naseaux, c'est tout chaud, c'est tout doux. Ça, c'est du descriptif et c'est de l'encouragement. On peut apprécier la contribution que nos cavaliers ont donnée dans la séance. Merci, tu m'as beaucoup aidé, tu as accepté de passer en première sur l'exercice, et ça, c'était chouette pour moi. Et puis, on revient sur cette mise en capacité de dire à l'enfant qu'il est capable et de refaire des petites étapes si besoin, mais step by step, il va être capable de monter en compétences. Et puis on a terminé, parce que c'est toujours un petit clin d'œil que j'aime faire pour vous dire que le changement, il est souvent inconfortable, mais finalement il est assez facile quand on fait des petits changements, encore une fois, petit à petit. Et on est parti avec un encouragement, donc j'espère que tout le monde a récupéré un petit papier pour que vous puissiez être encouragé. Quand vous avez envie, vous redépliez votre petit papier et on pensera à cette session qu'on a vécue tous ensemble. Merci, c'était un bon moment de partage avec l'ensemble des groupes. Et je vais passer la parole à l'atelier numéro 2, c'est ça? Atelier numéro 2, merci. Je pense que vous pouvez applaudir Charlotte Rabouin pour ces ateliers, cette restitution. Atelier numéro 2, l'enfant au Poney Club, focus sur les bébés cavaliers. Céline Scritori, 5 minutes. Eh bien, bonjour à tous. Pour l'atelier bébé cavalier et comment mieux accompagner l'enfant, on a commencé par déjà voir comment fonctionnait l'enfant de moins de 3 ans. Comment on pouvait adapter en fait son discours et sa façon de communiquer avec lui par des choses simples comme se mettre à sa hauteur, accueillir ses émotions, parce que les émotions à cet âge-là et son expression, c'est le langage en fait de l'enfant. Donc c'était ne pas avoir peur de toutes ces émotions qui peuvent arriver et justement l'accueillir. Dans son discours, ensuite en tant qu'enseignant, on a vu comment adapter son discours et comment mieux communiquer. On a vu que quand on utilisait des phrases comme ne pas courir, ne pas derrière les poneys, etc., eh bien, même chez nous, ça pouvait provoquer une vraie confusion. Voilà. Et puis ensuite, on a travaillé également sur les encouragements, parce que dès le plus jeune âge, on peut permettre à l'enfant d'ouvrir son plein potentiel et de l'encourager. Il y a une phrase qu'on a redite hier, et c'est l'encouragement est à l'enfant ce que l'eau est à la plante. Donc c'est vraiment la base, et l'enfant en a besoin, et dès le plus jeune âge, je pense que c'est très, très important de l'utiliser. Et puis ensuite, on a vu dans la séance bébé cavalier qu'est-ce qu'on pouvait utiliser notamment la musique, parce que des fois, d'être toujours dans de la consigne, etc., c'est des fois compliqué pour les enfants de cet âge-là, et d'ailleurs pour tous les âges. Et la musique va naturellement agir sur l'enfant, le mettre en mouvement, permettre justement de transformer. Qu'est-ce qu'on fait de cette émotion qui des fois peut être gênante? On va la transformer grâce à la musique, grâce au poney avec qui on va interagir et travailler sur ses sens également. Et puis ensuite, en dernière partie, on a vu que c'était important pour bien mener ces séances, que ce soit avec les bébés cavaliers ou avec les plus grands dans les centres équestres, de travailler, je crois, sur soi, même quand on est élève moniteur, quand on est moniteur depuis longtemps, voilà, sur tous les âges. Je pense que c'est important, le bien-être de l'enseignant, on n'en parle pas toujours, mais c'est ce qui va conditionner, c'est une condition aussi de réussite de l'accompagnement de l'enfant, c'est être vraiment disponible à soi et aux autres. Donc prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. Et comment on travaille sur augmenter son énergie, parce qu'on est quand même, on ne va pas se mentir, sur des métiers qui des fois sont pas forcément difficiles, c'est pas le bon mot, mais on peut avoir des périodes où il fait froid, où on a beaucoup de choses à gérer. On a le tracteur qui est tombé en panne, on a voilà, un poney qui est malade, on a forcément des émotions, nous aussi, et c'est important que nous, on puisse aussi travailler sur nos émotions. Donc dans l'atelier, on a fait par exemple le vase ressources, où on va lister tout ce qui va nous faire du bien et comment on peut le mettre en place le plus possible dans son quotidien. On a travaillé sur lister 50 à 100 envies qu'on peut aussi régulièrement écrire, soit une fois par semaine, une fois par mois, pour voir vraiment ce qui nous tient à cœur et ce dont on a besoin, répondre à ses besoins. Et puis travailler sur des exercices d'ancrage, c'est-à-dire le soir faire ce qu'on appelle un retour d'expérience, et avant de s'endormir, se dire voilà, 3 choses dont je suis fière de ma journée aujourd'hui, 3 choses qui ont été positives. Ça va permettre d'ancrer quelque chose d'agréable et puis de redémarrer le matin avec encore plus d'énergie. Donc voilà, merci à tous pour vos participations, en tout cas pour les ateliers, vous avez été vraiment
très participatif, donc merci. Au niveau timing, c'est parfait. Céline, Hélène Bourgoin sur le 3e atelier, l'enseignant acteur principal de la séance. Et ceux qui n'ont pas compris le mot ancrage peuvent venir voir Céline, qu'il faut l'expliquer aussi. Hélène. Alors bonjour à tous, donc moi c'était le 3e atelier, donc l'enseignant acteur de sa séance, avec comme thème un petit peu plus précis comment être et rester disponible et proposer une séance qui soit bénéfique pour les cavaliers malgré des circonstances qui peuvent être compliquées. Donc le premier exercice qu'on a fait, c'était d'écrire sur des petits papiers tout ce qui nous agaçait lors d'une séance et ce qui précédait aussi la séance et l'après. Donc là, on a vu que le point le plus difficile à gérer, quand même, c'était la gestion des parents. Donc là, les parents, ils ont pris cher quand même. Je pense que tout le monde s'est bien défoulé dessus. Et on a vu aussi que gérer leur présence, c'était quand même un sujet qui était un peu compliqué. Il y a des centres équestres qui interdisent complètement les parents, il y en a d'autres qui les autorisent. Et ensuite, on a vu aussi que les enfants qui avaient peur ou qui étaient très dissipés, était un sujet qui ressortait pas mal. L'utilisation du téléphone portable et le manque de respect envers le poney, l'enseignant et aussi le matériel. Donc suite à ça, on a fait ensuite des petits sketchs où moi du coup je jouais le rôle de l'enseignant et il y avait quelqu'un parmi vous qui jouait le rôle de l'enfant ou du parent. Et puis moi j'ai essayé de vous donner du coup des petits outils, donc comme par exemple rester calme en toutes circonstances, même si voilà ça nous agace profondément. Et puis ensuite utiliser la communication non violente. Donc ça, c'est vrai qu'au début, c'est pas forcément évident, mais après, c'est vraiment un coup à prendre, où là, ça va être typiquement si on a un parent qui va parler au bord de la carrière à son enfant, on va d'abord mettre les enfants au pas, ensuite aller voir le parent, et puis lui dire, voilà, quand vous parlez à votre enfant, je me sens dérangée, parce que pour moi, c'est compliqué, votre enfant, il a besoin vraiment de m'écouter. Pour sa sécurité et sa progression, c'est important. Et là, est-ce que vous voulez bien être plus discret? Donc l'idée, c'est d'observer d'abord le comportement, de le dire aux parents, ensuite d'exprimer un sentiment, un besoin, et ensuite de formuler une demande. Ensuite, on a fait un autre petit type de sketch où là, moi, je jouais l'enseignant, alors un peu typique, par exemple, l'enseignant hyper speed ou alors l'enseignant qui s'en fiche un petit peu. Et donc, on a demandé au cobaye comment est-ce qu'il se sentait. Et là, en fait, on a pu voir que l'attitude de l'enseignant, le comportement, pouvait vraiment avoir un impact sur la progression du cavalier et sur sa concentration. Donc, alors je reprends un petit peu ce que Céline a dit, c'est parce que je l'ai noté là. Donc, pour prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Donc, il faut vraiment en fait arriver à rester calme et à vraiment faire descendre en fait son curseur et vraiment être patient en fait en toutes circonstances. Et je pense que vraiment on doit incarner le message que l'on veut transmettre, on doit faire preuve d'exemplarité. Donc ça, c'est vrai qu'on l'a dit aussi hier, mais si on veut que les enfants soient gentils avec les poneys, soyons gentils avec eux. Si on veut que les enfants soient respectueux, disent bonjour, faut que nous en fait on soit pareil. Et en fait, ça commence déjà par nous. Donc c'est vraiment de l'éducation et il faut vraiment savoir faire preuve de pédagogie. Donc en tout cas, voilà, je vous remercie vraiment à tous pour avoir joué le jeu et c'était vraiment cool. Merci beaucoup. Un applaudissement pour donc nos 3 intervenants, pour Hélène, Charlotte et Céline. Merci à vous. Et puis bien sûr, vous pouvez de nouveau échanger après, bien sûr, cette matinée.